Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne, bienvenue à Bruxelles. Chaque jour, ce sont des milliers de touristes qui viennent visiter la capitale belge, sa grande place, ses musées, mais aussi ses institutions européennes. Et parmi eux, de nombreux Bretons, comme ces élèves du collège Le Coutalaire de Lorient, venus visiter le Parlement. Regardez. Bienvenue à tous. Là maintenant, vous êtes au Parlement européen. Donc on va voir un petit peu ce que c'est le Parlement européen, à quoi ça sert, ce que font les députés au sein du Parlement européen, en quoi ça peut vous concerner aussi. C'est la première fois que ces collégiens visitent une institution européenne. Et à peine rentrés, les adolescents semblent déjà très impressionnés. C'est grand et c'est très protégé, surveillé. Et sans attendre, c'est direction l'hémicycle, le seul espace accessible aux visiteurs. En guise d'introduction, rien de tel qu'un rappel sur les origines de l'Europe. On a déjà dit, après la Première Guerre mondiale, plus jamais ça, on va travailler ensemble, ça n'a pas marché. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est simple. Si on fait une communauté économique commune, et ben finalement, les gouvernements ne voudront plus se faire la guerre parce que ce sera plus intéressant financièrement. Pour certains enfants, se retrouver au cœur de l'Europe est un véritable événement, comme pour Allah, originaire de Syrie. En Syrie, on n'étudie pas trop sur l'Europe. De connaître l'Europe, c'est trop belle chose. C'est des grandes choses. C'est un rêve pour moi. Juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1976, on a fait en sorte que le Parlement européen soit élu directement par les citoyens. Après avoir évoqué l'histoire, le fonctionnement du Parlement et le rôle des députés, les élèves de 3e peuvent enfin poser les questions qui les taraudent. Comment ils font pour communiquer s'ils parlent plusieurs langues différentes? Comment on fait pour communiquer? Alors là, si vous voyez, juste là, il y a des espèces de baies vitrées, c'est les traducteurs. C'est impressionnant, on voit souvent ça à la télé et on ne pense pas qu'un jour on viendra ici. Maintenant je comprends mieux comment ils votent, les lois, qui les votent, tout ça, j'ai vraiment mieux compris. Ce voyage à Bruxelles, au cœur des institutions, est un séjour instructif. Il clôture ainsi de façon concrète un projet pédagogique sur l'Europe mené en classe depuis le début de l'année. Quelques Bretons ont quant à eux décidé de venir vivre sur Bruxelles et de s'investir au sein de l'Union européenne. C'est le cas de Mathieu Brien. Il est directeur de cabinet d'un commissaire européen. Nous l'avons rencontré. Voilà 10 ans que Mathieu Brien travaille à la Commission européenne. Depuis 4 ans, il est directeur de cabinet du commissaire européen délégué à l'aide humanitaire et à la gestion des crises. Le service gère le centre opérationnel de crise de l'Union européenne. Ici, on surveille les catastrophes qui surviennent à travers la planète et on dépêche des moyens de secours communautaires, comme l'année dernière, lors des incendies qui ont ravagé la Suède. En Suède, on a envoyé presque 400 pompiers de différents pays, de France, d'Allemagne, de Lituanie, de Pologne. Donc le centre ici organise, si vous voulez, la solidarité européenne pour permettre une réponse d'urgence immédiate, rapide, efficace, pour venir en aide à un pays qui ne serait pas capable de lui-même de faire face. Entouré d'une équipe multiculturelle d'une quinzaine de personnes, le chef de cabinet est vraiment au cœur de l'action européenne. C'est un métier qui est prenant. En même temps, c'est là qu'on élabore les politiques européennes. C'est là qu'on se pose 10 000 questions sur comment est-ce qu'on peut être utile aux citoyens européens, aux projets européens. Originaire de Saint-Brieuc, Mathieu Brien a commencé par des études de droit européen à Rennes, qu'il a poursuivi à Édimbourg, avant de terminer son master en Pologne, un parcours épanouissant qui a scellé ses convictions pro-européennes. Mais c'est un parcours autant professionnel que personnel. Pour moi, se sentir européen, français, breton, tout ça à la fois, c'est quelque chose c'est plusieurs identités qui se renforcent les unes les autres. S'il a quitté depuis longtemps sa Bretagne natale, Mathieu Brien n'oublie pas pour autant ses racines. J'ai mon appareil à galettes et religieusement le vendredi, je continue de faire des galettes en hiver. Ça rappelle la maison quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien connu, les Bretons sont présents aux 4 coins de la planète et ils sont aussi très nombreux à vivre en Belgique. À Bruxelles, on peut sans difficulté manger de bonnes crêpes finistériennes. Bonsoir. Bonsoir. Bon appétit.
On peut aussi faire la fête entre Bretons et même danser l'andro et la gavotte grâce au dynamisme de la diaspora. Donc vous êtes tous Bretons d'adoption ou de naissance? De naissance. Marie-Lise, vous êtes la présidente de l'association de l'Union des Bretons de Belgique. Exactement. Alors c'est quoi cette association? Alors c'est une association qui existe depuis 1969, qui réunit les Bretons, mais aussi les amoureux de la Bretagne, parce que des Bretons, il y en a beaucoup en Belgique, on estime qu'il y en a 15 000 à peu près, mais des amoureux de la Bretagne, il y en a encore plus. On essaie de se réunir à peu près tous les 2 mois pour fêter autant la gastronomie que l'esprit de la Bretagne ici à Bruxelles. Et donc vous, mesdames, vous êtes de l'accueil des Français de Bruxelles. Voilà, et vous êtes de Malouine. Voilà, tout à fait. Alors quel est le but de cette association? C'est une association qui a l'objectif de faciliter l'adaptation et l'intégration des étrangers, des Français à l'étranger. Donc en l'occurrence des Français en Belgique, en proposant tout un tas d'activités de toutes sortes. Et vous, Jérémy, alors vous, c'est le Cercle Triskel de Bruxelles. Expliquez-nous ce que vous faites. Tout à fait. Donc le Cercle Triskel de Bruxelles, c'est un cercle de danse bretonne qui existe depuis maintenant 35 ans. On donne les cours de danse tous les lundis soirs. On organise une fois par an également un fest-noz. Depuis quelques années, on fait chaque fois venir un groupe de musiciens de Bretagne pour essayer de diffuser la musique bretonne au niveau de Bruxelles et de la Belgique. Et on a également organisé le premier festival interceltique de Bruxelles ici en novembre 2018, donc avec 8 groupes, dont des artistes venus de Bretagne, de l'île de Man et des groupes de musique des alentours. Bon ben Yermat. C'est ainsi que s'achève cette page itinéraire Bretagne. Nous, on vous laisse, on est très occupés. Alors belle soirée à tout le monde.